for fire. Peuple de Dieu, soyez bénis et bonjour. Je m'appelle Mendana Lucien Virgile. Je suis travailleur et ça fait un bon bout de temps aujourd'hui que je vis une situation. J'étais en train de faire mes papiers, ma résidence pour le Canada. Ça fait 5 ans aujourd'hui que j'ai commencé à le faire. À un moment donné, les choses n'allaient pas vraiment comme il le fallait. Je me plaignais toujours, je me demandais est-ce que ça va aller avec la croyance, la foi. Et un jour, un beau-frère m'a orienté. Il est venu me voir à la maison. Et comme ma mère est également souffrante, il est venu me voir à la maison. Il m'a dit, comme maman est souffrante, est-ce qu'il n'est pas aussi possible que vous venez également prier avec votre sœur et également là où je prie. Je lui ai demandé quel est le nom du ministère. Il m'a dit Midi. J'ai dit bon, ok, je vais voir, je vais réfléchir. C'était depuis l'année dernière. Quand il montait pasteur, il m'a fait part, je suis venu à l'intronisation de son titre et j'ai vu comment les choses se passaient. Je suis rentré à la maison et j'ai exposé le problème à ma mère. Je lui ai fait comprendre que bon, voilà une situation. Notre beau nous invite souvent à aller faire la prière là où il fait avec sa femme qui est ma soeur. Et ma mère m'a fait comprendre qu'il n'y a pas de mal en ça. L'essentiel, si c'est le Dieu qu'il sert là-bas, pourquoi ne pas y aller? C'est donc comme ça que elle et moi, on commence donc à venir à midi faire les prières. Et c'était à mi-février, fin février, que je commence à venir ici au ministère à faire les prières. Alors, déjà que c'était par rapport au problème de ma maman qui nous amène pratiquement, vu la manière, le service que j'ai découvert ici, j'ai donc exposé ce problème-là à papa. Que voilà une situation que je suis en train de vivre. Ça fait 5 ans aujourd'hui, mais la procédure est en cours. Certes, c'est une procédure qui met long. Ça met au moins 2 ans à 3 ans, mais cette fois-ci, ça a quand même trop duré. Il m'a dit, sans faute, nous allons voir comment est-ce que on va faire les choses. Alors, pendant cette période donc, le prophète béni de Dieu était également au Cameroun la même période. Il était venu au Cameroun, c'est papa qui l'avait invité pour venir faire les séances de prière comme d'habitude. Alors, il était donc question qu'il devrait souvent recevoir les gens, comme ça se passe souvent. C'est donc comme ça, j'arrive, je fixe un rendez-vous avec lui, je parviens à le rencontrer. Je me présente, il me dit, demande ce que je fais dans la vie. Je lui ai fait comprendre que je suis comptable, je travaille quelque part. Et quand il essaie un peu de voir, il se rend compte que je suis fiancé. Je lui dis oui, effectivement, je suis fiancé. Et elle n'est pas ici, je dis oui, elle n'est pas ici.
elle vit où? Je lui dis, elle vit aux États-Unis. Elle me dit, bon, quand j'essaie un peu de voir, c'est que bientôt tu vas aller la retrouver. Elle va venir te retrouver au Canada et je suis en train de voir ça. Ok, je lui ai dit en fait de comprendre que sans faute, avec les prières, il me dit non, avec les prières, c'est déjà là. Avec rien que ma parole, il faut y croire et ça va aller. Quand tu vas sortir d'ici, ça va aller. Et je suis sorti. Le lendemain, c'est là où j'ai donc eu le coup de fil venant de Dakar, où se trouve, n'est-ce pas, l'ambassade du Canada là-bas, qui m'appellent pour me faire comprendre que enfin mon dossier est déjà abouti et d'ici peu de temps, ils vont me retourner mon passeport. C'est ainsi que je suis venu informer ça à papa et prophète béni de Dieu qui était encore là en ce moment. Je lui ai fait part de ça. Il m'a dit, maintenant, tu vas y aller. Comme vous n'avez pas encore les moyens, cherchez les moyens, mais ne dis à personne, tant que tu n'as encore rien clôturé, tant que tu n'as encore rien fait, ne dis à personne. Le moment où vous allez clôturer tout en ce moment, papa va te dire ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça donc je me mets donc à chercher l'argent et en même temps j'assistais aux prières de papa et tous les jours je priais pour ça, lui aussi priait pour ça, pour que Dieu me donne les moyens pour que je puisse voyager normalement sans toutefois avoir de problèmes. Et c'est comme ça, je venais tous les soirs assister à la prière avec lui ainsi que ma maman avec qui on venait. Et ça fait 2 semaines aujourd'hui que j'ai eu la totalité de cet argent qui me permettrait, n'est-ce pas, de voyager. Et j'ai tout validé, comme on m'avait dit. Alors je suis venu, papa m'a fait donc faire comprendre que à l'heure s'il a eu des temps maintenant pour faire un témoignage, pour partager cette joie avec les fidèles de midi, ceux qui viennent constamment à la prière. Raison pour laquelle je me suis présenté ici ce matin pour vous partager, n'est-ce pas, la bonne nouvelle, les miracles du Seigneur, ce que le Seigneur peut faire dans votre vie. Parce que aujourd'hui, c'est moi, mais certes, ça serait également vous demain. C'est pour ça que je vous amène, n'est-ce pas, à vous faire comprendre que ce que je reçois aujourd'hui, c'est le Seigneur. Aujourd'hui, les gens sont contents de me voir. Par exemple, mes frères, quand je commençais ce dossier, beaucoup ne croyaient pas. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'ils ne vont même pas croire que c'est les miracles de Dieu. Parce que quand j'assistais, je venais souvent à ces prières, on me disait, oh, trop de moquerie et tout, et tout, et tout. J'en ai encaissé. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est bien. Alors, ce que je tenais à vous dire, c'est que quand le temps de Dieu sonne, il a sonné. Et ce que le Dieu a prévu pour vous, même si les années passent, ça va se réaliser. L'essentiel maintenant, c'est d'avoir la foi, c'est d'y croire. Savoir ce qu'on cherche dans la vie, savoir ce qu'on fait dans la vie. Alors, en ce moment, je suis en train de vous dire, je suis en train de vivre un miracle. Et cela n'est pas suffisant, pas seulement au miracle. Parce que ma fiancée et moi, on s'est séparés, ça fait 7 ans aujourd'hui. Et en ce moment, cette année 2018, si, ça fait également 7 ans pratiquement que elle et moi on s'était séparés. Et lors des prières de la présence de béni de Dieu, quand il était là, le prophète béni de Dieu, quand il était encore là, il nous avait fait comprendre un jour que en 7 ans,
la vie d'un être humain est appelée à changer. Ce sont les miracles de Dieu et c'est certaines personnes, n'est-ce pas, choisies par Dieu, qu'en 7 ans, ces choses arrivent. Il a commencé à citer beaucoup d'exemples dans la Bible que c'est après 7 ans que beaucoup de choses se sont arrivées. Alors, j'ai dit, enfin, cette année 2018, je vais enfin retrouver ma fiancée, que elle et moi, on s'est séparés depuis parce que quelque chose est vraiment terrible là-dedans. Vous savez, quand une femme part en Europe, c'est pas facile d'y croire. Qu'un jour, elle n'a pas encore pensé à vous, elle peut revenir dans le bon sens. Moi, au départ, je ne croyais plus. Je disais que ça, c'est des choses qu'on raconte souvent. À un moment donné, j'ai commencé à vouloir chercher à trouver une autre femme, mais le Seigneur me ramenait toujours à l'ordre que non, reste tranquille, celle qui est partie sera pour toi. Aujourd'hui, elle est contente depuis que j'ai eu mon visa et je peux dire que ce sont les miracles du Seigneur. Je n'espérais plus. Vous-même, c'est-à-dire selon la réflexion de l'homme, est-ce que c'est encore possible? Ce n'est plus vraiment possible. Mais aujourd'hui, avec la main de Dieu, avec, n'est-ce pas, l'aide de Dieu, ceci a été réalisé. Et je ne peux que dire Dieu merci pour ça au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je finis pour finir. Je vais donc dire au peuple de Dieu que franchement, ayez la foi, croyez, tout ce que vous allez demander au Seigneur vous sera donné. Ainsi, j'ai dit, je remercie une fois de plus Papa qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a beaucoup soutenu et j'espère également qu'il va continuer à faire ainsi, travailler ainsi pour tous les fidèles, ainsi que ma maman qui va rester. Je compte beaucoup pour ça, qu'elle retrouve totalement sa santé et je sais qu'elle va retrouver sa santé. Alors, chers fidèles, chers frères en Christ, je vous invite à croire au Seigneur pour vivre les miracles du Seigneur. Cela, ce n'est pas la science, ce n'est pas les blagues. Quand vous vivez, quand vous voulez, vous vous mettez à croire en Dieu, ça va arriver. Ce n'est pas des miracles, ce n'est pas ce qu'on va venir vous dire ici dehors que oh, c'est des choses qui ne se réalisaient pas. Ça se fait, c'est réel. Alignez-vous à midi. Alignez-vous derrière Papa. Vous allez avoir les conseils, vous allez avoir la délivrance, vous allez avoir la guérison, vous allez avoir tout ce que vous pouvez dans votre vie. Voilà donc ce que je peux vous passer comme message. Donc actuellement, je voyage lundi matin à 5 h et je ne pouvais pas partir sans toutefois, n'est-ce pas, vous partager la joie que je suis en train de vivre là maintenant, le miracle du Seigneur que je suis en train de vivre actuellement. Il fallait le partager pour encourager certains, les uns et les autres, pour qu'ils ne sachent pas que c'est pas scientifique, c'est divin. Ces choses-là sont divines. Il faut y croire. Plongez-vous. Et oui, je suis également arrivé en février. Je me suis baptisé. Je me suis dit, ça ne sert à rien de partir sans toutefois me plonger en Christ en vrai. Il fallait que je me baptise et je l'ai fait le mois dernier. J'ai été baptisé le mois dernier et je remercie le bon Dieu que tout cela a été bien passé. Et je sais en ce moment que je suis en train de porter une croix. Je sais pertinemment que quand on choisit ce chemin, c'est pas facile. Mais avec la grâce du Seigneur, avec l'accord du Seigneur, ceci va arriver et je sais que je vais supporter. Je sais qu'il va me donner les voies et moyens. Il va me donner la force, le courage et la volonté de continuer toujours à y croire.
et à y croire jusqu'à ma mort. C'est ce que je lui demande. Alors, ce que je peux également dire à papa, c'est que je lui remercie avec tout son staff pour tout ce qu'ils font pour les fidèles. Qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils continuent à travailler pour les fidèles. Midi est arrivé ici pour sauver les uns et les autres. À tous ceux qui y croient, ne venez pas avec deux cœurs. Vous venez ici, là, vous vous plongez encore dans les marabouts. Ça ne sert à rien. Suivez un seul chemin. Papa va vous aider. Il est là pour ça. Il a été choisi pour nous aider. Il a été choisi pour nous guérir. Alors, alignez-vous derrière lui. Il va vous aider. Et je dis à papa, à tout son staff, merci pour une fois de plus. Disons, on se retrouvera.